Bonjour à tout le monde. J'ai fait savoir qu'on allait avoir une nouvelle convention d'achat dans la vidéo précédente avec les conventions d'achat, type de contrat, appel d'offres. Cette fois-ci, on va faire une convention d'achat, mais le type de contrat va être livraison, euh, une commande à livraison échelonnée. Donc, on va partir sur un principe. Le principe que dans notre convention confirmée, on a fait, on a fait appel à deux fournisseurs, les fournisseurs 3 et 2, que je vais d'ailleurs confirmer leur devis. Confirmons leur devis. Je vais le faire. Là, on va confirmer leur devis en supposant que ils nous ont proposé ici pour ce fournisseur 3, nous a proposé pour les petits cartons, je dirais 1 franc pour les petits cartons, 2 francs pour les moyens et 2,5 francs pour les grands. Là, on suppose que voilà ce qu'il nous propose comme prix. On confirme ce devis. Hop là, on a un avis de réception latent. On doit réceptionner ces articles 500 cartons, 500 grands, moyens, pardon, et 500 grands. Donc, un total de 3245 francs, pardon. Je vais donc confirmer la réception de mon article. Je vais valider. Là, il va prendre automatiquement que les commandes ont été faites au complet. Oui, appliqué. J'ai reçu 500 sur 500. La unité. Donc, c'est fait. Je peux retourner à ma convention. Je revérifie mes demandes. Je vais prendre pour le fournisseur 2 et je vais aussi estimer que ces prix étaient de un peu plus cher, 1,2, 2,1 et 2,6 francs. Voilà. Je vais confirmer aussi la demande. Je confirme cette commande et je réceptionne. Je valide, tout est OK. Oui, il a livré tous les 500. OK. C'est donc terminé. Si je retourne dans ma convention, j'ai donc quantité commandée 1000 unités. Je vais donc valider cela. OK. Les deux demandes ont été bien commande fournisseur, détail à commande fournisseur, les deux. On va revisiter cela. On va créer la facture et payer pour le fournisseur 2 pour finaliser parce que on a en instance facture fournisseur. La facture fournisseur n'est pas encore réglée. Confirme cette facture en donnant une date de facturation modifiée. On va donner la date de facturation d'aujourd'hui et je confirme ma facture. Ma facture qui est d'ailleurs en mode
voyons, je la confirme et elle va être immédiatement comptabilisée. Je vais donc enregistrer ce paiement pour terminer avec la procédure d'achat. Je laisse tout par défaut et je crée le paiement. Hop là, le paiement effectué. Je fais de même pour l'autre demande auprès de l'autre fournisseur. Bon, j'aurais dû valider seulement pour le fournisseur 1, pour le fournisseur 3. Donc voilà un peu. Nous allons donc créer une nouvelle convention, cette fois-ci en mode une convention de commande à livraison échelonnée. Voyez donc, on va dire pourquoi en fait ce type de commande à livraison échelonnée. Il va arriver que on peut avoir un contrat avec notre fournisseur sur une période, par exemple, euh, d'1 an. Pourquoi pas, je vais prendre août 2024. Nous sommes aujourd'hui le 25, je vais prendre jusqu'au 24 août. Donc, je peux dire que notre accord pour ce contrat va s'étendre sur 1 an jusqu'au 24 août. Là. Pourquoi? Le fournisseur 3 m'a proposé de meilleurs prix et ce qui se passe, c'est que il peut arriver que l'entreprise puisse pas commander, puisse ne pas commander seulement 500, mais dans les 10 000. Pourquoi? Je m'explique. Parce que, imaginons que euh, l'entreprise a évalué et se rend compte que ces cartons-là, au cours de leur année budgétaire, pendant un cycle d'1 an, ils utilisent 10 000 cartons, par exemple. C'est ce que ce type de contrat va apporter, c'est qu'on va négocier auprès d'un fournisseur, pas seulement 500, mais 10 000 cartons qu'il va livrer en des périodes bien déterminées ou alors chaque fois qu'on va le soutenir. Ceci permet en fait au fournisseur de produire et stocker nos articles, sachant que forcément on a un contrat et on va l'honorer. Donc, non seulement il produit en plus grande quantité, donc ça le revient moins cher, alors il peut nous faire des rabais. Donc, avec un contrat, un type de contrat à commande, de commande à livraison échelonnée, nous allons donc négocier avec notre fournisseur afin qu'il puisse nous rabattre davantage les prix. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais choisir le fournisseur 3 qui a eu les meilleurs prix, bien sûr, et je vais cette fois-ci ajouter mes articles petit carton, oui, grand carton, pardon, moyen d'abord, ensuite les grands, ensuite les grands cartons, voilà, toujours nos emballages. Cette fois-ci, je voudrais, c'est une convention on veut combien au total dans cette convention? On voudrait 10 000 petits cartons, 10 000 moyens et 10 000 grands. Voilà. Donc, voilà donc les quantités que nous voulons. Les prix, on a déjà négocié les prix. Il nous faisait les petits cartons à combien? Allons voir. Il nous faisait les petits cartons à 1 franc. On va se dire on a mieux négocié. On a mieux négocié. Cette fois-ci, il nous donne les petits cartons à 0,80.
0,80 francs l'unité. Ici, il nous donne, au lieu de 2 francs, cette fois-ci, il a fait un rabais, on est à 1, bon, on est à 1 franc. Je vais baisser davantage les prix. On est quand même à 10 000 cartons. 0,30. Ici, il va nous donner à 0,50, 0,60. Et ici, les grands cartons, il va nous donner à 1 franc. Voilà. Voilà donc, nouvel accord que nous avons eu avec notre fournisseur 3. Ici donc, qui sont nos quantités commandées. Je vais sauvegarder d'abord ici, en mode brouillon. Donc, comme notre convention de prix au type de contrat appel d'offres nous a permis donc d'obtenir des prix à l'avance, notre convention d'achat de type commande à livraison échelonnée va nous permettre donc de négocier de meilleurs prix avec notre meilleur fournisseur qui a été dans notre cas le fournisseur 3. Donc, ici donc, nous avons donc pu bénéficier avec ces prix, je rappelle, à la convention, à l'appel d'offres, notre fournisseur nous a donné ceci à 1 dollar, à 1 franc CFA pour 500 cartons. Bon, je vais essayer d'ajuster ici la date. Pourquoi? Parce que, ou bien laissons comme ça, on va supposer que on va négocier avec lui une livraison de 1000 cartons par mois, ce qui va faire au cours d'un an 10 000 cartons. 1000 cartons de chaque type de conditionnement, petit, moyen et grand. Ça va faire 3000 par mois. Donc, ce qui va se passer, c'est que je peux bien sûr éditer les conditions ici. À raison, par exemple, de 1000 cartons de différentes dimensions par mois. Là, on aura 1000 fois 3, donc 1000 de chaque quantité en un an, puisque notre contrat passe une durée d'un an, fera donc bel et bien un an. Donc, je vais confirmer cette nouvelle convention. Là, vous voyez, immédiatement, il nous propose de créer un nouveau devis. Je vous rappelle, cette convention est un template, est un modèle qu'on va utiliser pour faire des demandes auprès de notre fournisseur. Donc, je vais donc immédiatement faire appeler un devis auprès de ce fournisseur 3. Les quantités que je veux, comme on l'a dit, c'est 500, pardon, c'est 1000. Ou on peut encore s'arranger sur une autre quantité, voyez, ou alors je décide de la quantité que je dois acquérir, peut-être 500, mais supposons que je parte sur la base de 1000 pour chacune de ces tailles de carton. 1000. Voilà. Donc, voilà les quantités que je commande. Les prix unitaires sont déjà là. Je n'ai plus qu'à entrer les quantités et je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Je pourrais bien sûr m'amuser à mettre une référence, mais je peux m'en passer. Voilà pourquoi j'ai créé ma convention, parce que ça va aller vite par la suite. Donc, je peux envoyer la demande de prix, comme je peux confirmer, mais dans ce cadre d'exercice, je n'aurai pas besoin de faire ça. Je vais confirmer ma demande immédiatement. Hop là. Là, on a donc un avis de réception
il faut réceptionner nos articles commandés. Avant ça, je vais faire quelque chose. On va aller voir nos articles. On va aller voir nos articles et on va voir le stock. Qu'est-ce qu'on a en stock? La variante, on a en disponible 3000 unités. 3000 unités parce qu'on a 3 variantes. Vous voyez, disponible 3000 unités. On a eu 3 variantes de 1000, 3000 unités. Voilà, je voulais vous montrer ce smart bouton, ce bouton intelligent. On a 3000 unités disponibles. Ça, c'est par rapport à l'autre convention. Ici, on a en prévision 6000 autres unités. Ça, c'est par rapport à cette demande que je viens de confirmer. 1, 2, 3. Donc, voilà donc comment nos smart boutons vont s'organiser. On a déjà eu 6 opérations en entrée là. Donc, on pourrait les voir en dessus. On va observer la courbe de nos différents. Voilà donc nos différents mouvements. Là, on a eu deux fois 500, 500. On a aussi eu là 2 fois 500, 500. Et là aussi, on a eu 2 qui nous faisaient 1, 2, 3000 unités pour les conventions que j'ai confirmées précédemment. Donc, maintenant, je peux aller, ça c'est le mouvement que je produis, le mouvement de stock. En prévision, qu'est-ce qu'on a en prévision? À l'entrepôt de San Francisco, à l'entrepôt d'Abomban. On va laisser l'entrepôt de San Francisco. On a prévu ceci. Et en attente, pas. Je vais donc aller confirmer la réception de celui-ci. Je vais dire OK, petit camion, je te reçois. Je valide ceci. Bien sûr, appliquer tout. J'ai reçu tous les 1000 sur les 1000. Là, fait 1000 unités sur 1000 chaque côté. Ça va me donner quoi en stock. Je rentre dans mes articles. J'ai confirmé la réception. J'ai ajouté 3000. Les 3000 qu'il y avait, d'où les prévisions de 6000. Et voilà, on a donc 6000 disponibles actuellement. Qu'est-ce qu'on a ici disponible? Il y a d'autres prévisions. Donc, maintenant qu'on a confirmé notre réception, c'est donc fait. Donc, comme on a confirmé la réception, je reviens sur notre commande fournisseur. Et là, je vais profiter pour vous montrer un truc. Je vais aller plutôt dans les contacts. Je vais aller dans les contacts. On va remarquer quelque chose d'intéressant sur le fournisseur. Là, voilà, vous voyez ça. Il y a un perçage. Il y a un perçage. Là, on a une facture. Là, on a effectué déjà 2 achats ici. Et là, voilà, on demande de prix et achat. Les voilà. Les voilà donc. Juste pour vous montrer qu'on peut encore les trouver de ce côté-là. Donc, maintenant, je peux créer ma facture et la valider. Que j'ai réceptionné les articles, je dois payer mon fournisseur. Là, la facture a été créée, ébauche de facture, marqué là, ébauche de facture, et est en mode brouillon. Bien sûr, l'écriture comptable a été écrite, mais il faudrait confirmer pour tout cela. Donc, ma facture est de 2200, en plus de ma taxe de 18%, taxe qu'on pourra modifier. Là, je vais confirmer cette facture immédiatement. Oui, j'ai oublié la date de facturation.
Ne pas oublier la date de facturation, sinon ça ne passe pas. Voilà. Maintenant que la facture a été comptabilisée, je peux enregistrer mon paiement. Et voilà, la facture est payée. Payée, payée, payée. Donc, voilà donc d'où nous conduit la convention d'achat. Cette convention-ci, on a une qui est encore en cours. Vous voyez bien l'état en cours, on l'a défini sur 1 an. La date limite de notre accord est le 24 août 2024. Donc, elle est en cours, bien on vient de livrer une des factures. En fait, on vient de faire la première action sur notre convention, la première livraison, la première facture. Merci. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler pour la vidéo précédente, achat sur les conventions d'achat. Oui, monsieur Tala, vous avez une question. Bien sûr, le but en fait de créer des articles variables, je prendrai le cas le plus palpable. Supposons que vous disposez des polos ou des t-shirts de différentes tailles et couleurs que vous allez mettre sur le marché. Vous voyez que non seulement il y a une différence entre la taille et la couleur aussi. Vous demandiez à savoir si ce serait possible, si ce serait plus, vous avez dit, plus efficace, on aurait la même efficacité de créer des articles à part que de les créer avec des variantes. Bien sûr, forcément, on aura plus d'efficacité à faire des variations que de créer des articles. Parce que, imaginons notre cas de polo. J'ai des polos Covago pour un événement. J'ai des polos avec différentes tailles. Je vais supposer qu'on a XL, XXL et je ne sais pas, ME. Bien d'autres tailles. Supposons qu'on a 5 tailles et on a 4 couleurs: noir, blanche, rouge et bleu. Vous voyez qu'en plus des 5 tailles, il y a le niveau, il y a aussi la variation couleur. Vous allez créer en tout 9 articles pour un seul. Alors qu'en créant les variations sur ces caractéristiques de l'article, vous avez bien plus d'efficacité et vous allez bien plus vite. Ça va vous prendre non seulement moins de temps à définir les variations et l'article en même temps que de définir tous ces articles. C'est vrai, je vous ai montré, on peut dupliquer une fois qu'on l'a créé, mais ça nous fait saturer notre base de données d'un autre côté et de l'autre côté, ça nous prend plus de temps et nous faisons que répéter une certaine redondance de données que moi, j'apprécierais pas beaucoup. Néanmoins, ça fonctionnera, on n'aura pas de problème, mais je préférerais qu'on crée plutôt des variations pour ce genre de type d'article. Ainsi, dans la prochaine vidéo, nous allons plutôt, je vais plutôt vous parler du module production. On va voir la production. Oh, oui, je crois que je vais essayer de me documenter sur la production du savon pour en faire une vidéo. Merci à tous, merci pour votre écoute et à très bientôt.